Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu. Les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement. Mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes. Non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Mardi 5 juin 2018, merci de nous rejoindre dans cette émission, les GG. 4 possibilités pour réagir à nos sujets. GG au 8037 si vous êtes abonné Orange ou vous faites le 657 39 13 13. Ça se passe aussi sur notre site internet www.espacefmguinée.info ou sur Twitter avec ce lien hashtag espace GG. Et derrière, nous ferons le devoir de relayer vos réactions dans cette émission et qui vont défiler le soir à la télévision. Vous êtes du côté de Dakar mais aussi du côté de Bamako. Vous nous regardez à la télévision tous les soirs. Vous avez accès à cette émission à 22h30 ici dans la zone spéciale de Conakry. Tous les soirs, vous suivez donc la rediffusion de cette émission à 18h sur Suite FM, la radio rouge. Merci donc de nous rejoindre dans cette émission. Au menu, dans l'actualité, la communauté Kissi vend debout contre une décision du président Alpha Condé à l'issue d'une réunion hier. Elle aurait demandé à Roger Patrick Milimono de refuser d'occuper le poste de ministre de l'élevage. À l'origine de cette situation, la nomination de Oyegi Lavogui, l'ex-ministre des Transports, à la tête du ministère de l'Environnement, des Eaux et Forêts, poste ministériel auquel Roger Patrick Milimono venait d'être nommé à la constitution du gouvernement Kassouri le 26 mai dernier. Qu'est-ce qui justifierait cet appel de la communauté Kissi? On pose la question ce matin chez les grandes gueules. Monsieur Antoine Kila Ifono, il est porte-parole de la communauté Kissi. Il va être au téléphone dans cette émission. Si tout va bien aussi, on ira chercher une réaction auprès de monsieur Michel Kamano, qui est également de la communauté Kissi et qui est donc membre responsable de la commission ECOFIN à l'Assemblée nationale, donc député au sein de l'hémicycle. Et sur le même sujet, on entendra aussi monsieur Ahmed Kourouma, il est du parti Groupe. Les conclusions provisoires d'une récente mission d'inspection qui a visé l'OGP, Office guinéen de publicité, font état d'un montant de plus de 24 milliards de francs guinéens à justifier et de 14 autres milliards à rembourser. Une situation qui fait dresser les cheveux au premier responsable de cet établissement public à caractère industriel et commercial. Ces derniers s'y opposent et dénoncent la procédure qui a prévalu à cette inspection. Ils pointent notamment le non-respect du principe du contradictoire. Question ce matin, quelle est leur part de vérité dans ce dossier? On pose cette question dans la deuxième partie à notre invité qui n'est autre que M. Paul Moussa Diawara, directeur général de l'Office guinéen de publicité. Il sert avec nous dans ces studios. Merci de rejoindre l'équipe. Roby, bonjour. Bonjour. Bonjour Tamba Zakari Milimono. Bonjour Abakar, bonjour à tous. Moussa Moïse Silla, Nabila et Moussa Moïse Silla, bonjour. Bonjour Bakatiti, Diallo. Bien. Bonjour Ahmed. Bonjour Abakar. Bien. Non, mais la ville de Conakry, je le disais hier, totalement défigurée par les ordures. La ville de Conakry, une petite pluie révèle toute l'ampleur des immondices apparemment qui sont enfouis sous le sol. On ne savait pas, enfin on le sait déjà, mais à chaque fois qu'il y a saison de pluie, l'ampleur des dégâts liés aux ordures qui prennent d'assaut les rues de Conakry. Et les concessions. Etc. qui rivalisent avec les chiens errants et tout ça. Les Conakry et les chats et les rats, je ne sais même plus le nombre de rats à Conakry est peut-être égal à la population. Il faut le dire clairement que le Conakry, si ce n'est la capitale la plus sale de l'Afrique de l'Ouest, en tout cas elle est l'une des capitales les plus sales de l'Afrique. D'accord, il faut le dire. Les mesures qui ont été prises n'ont jamais réussi. Je pense que les mesures de nettoyage qui ont toujours été prises ici. Excuse-moi. Il y a quand même eu des mesures qui ont été prises, mais ça n'a jamais réussi. Le nombre de camions poubelles, elle est insuffisante. À Conakry, il faut instaurer un système de tri des ordures. Les ordures, c'est de l'argent. Ce n'est plus une question de PME.
que c'est une question industrielle. Il faut le dire. Il faut l'enlever dans le portefeuille du gouvernorat et du MATD. À qui la faute, Il faut enlever la gestion de l'ordure dans le portefeuille du gouvernorat et du MATD et le confier à des entreprises spécialisées dans le domaine, qui ont la performance. Ahmed, permets-moi, après tu diras ce que tu veux, qui ont la compétence, parce que si tu me laisses pas parler un jour, ton restaurant risque d'être bloqué par le tas d'ordures, qui vient du côté du marché de la tannerie. Le marché Niamalon. Comment Magnalon, etc. Donc aujourd'hui, il est important que les autorités prennent à bras le corps cette histoire d'immondices dans Conakry. On assiste à des monticules d'ordures qui existent un peu partout dans la ville de Conakry. Ça sort des caniveaux, ça bloque les routes. Pas plus tard qu'hier. Je ne sais pas si tu as assisté au spectacle du week-end, du samedi. Évidemment. Samedi dernier, les ordures sont venues complètement barricader. Barricader l'autoroute, la principale voie de Conakry. Il n'y avait pas de passage. Oui, mais encore que ça, c'est des initiatives privées des ordures qui sortent des caniveaux. Non, mais si je veux dire, au-delà de cette initiative. C'est une manifestation. Mais laisse-moi te dire, au-delà de cette initiative privée, puisque les ordures ont quand même besoin de dire aux autorités que nous aussi nous existons à Conakry, donc ils prennent l'initiative privée de barrer les routes, mais au-delà de ça, la transversale, le Bambeto aéroport, mais ce sont les populations eux-mêmes qui sont venues ramasser les ordures et les mettre en plein milieu de la route, comme pour dire aux autorités, voilà, il faut nous en débarrasser dès maintenant. C'est le même scénario du côté de Yimbaya. Évidemment. Où la circulation est totalement bloquée. Évidemment, et ça crée d'énormes embouteillages aujourd'hui, au-delà de l'aspect fête qui fait que les gens sortent pour aller dans les marchés pour pouvoir préparer les habits de fête et la fête de Ramadan. Donc aujourd'hui, les ordures et cette histoire de fête rivalisent. Donc le nombre de bouchons qu'il y a dans Conakry aujourd'hui, c'est indescriptible. Ouais. Conakry est devenu, comme je ne sais, une poubelle géante. Une poubelle géante qui pue. On ne sait même plus comment respirer dans Conakry. On ne peut pas circuler, on ne peut pas respirer. Je comprends pas, franchement. Merci. C'est une honte. Hein? C'est une honte. Allez-y, Ahmed. Alors, c'était pas pour couper Roby quand il disait qu'il fallait confier donc la question de la gestion des ordures désormais aux entreprises, tout ça, et que il faut Écoutez, je pense qu'on a beaucoup à faire, même dans la gestion des ordures que nous avons. On nous dit que les ordures que nous avons même sont sales. C'est-à-dire difficile même à exploiter. Donc cela sous-entend que même les ordures se trient à la maison, ce qui ne se fait pas du tout. Donc c'est du fourre-tout et ça, même comme ça on ne peut pas l'exploiter. Au-delà de cela, de cela, qu'est-ce que moi je propose aujourd'hui? Comme dans d'autres pays, je préfère qu'il y ait un ministère de l'assainissement et de l'eau. Écoutez, dans quel pays? Non, Roby, écoutez, je veux qu'on soit cohérent. Bien, allez-y, Ahmed. Il peut bien y avoir un ministère et le travail sera confié évidemment à une société privée. Mais on ne peut pas confier la gestion des ordures d'une nation à une société privée comme ça. Ça se fait nulle part comme ça. Donc je veux que vous vous calmez. On est dans la même logique, c'est juste que vous ne savez pas comment expliquer aux populations. Il faut un ancrage institutionnel. Ouais. L'ancrage institutionnel maintenant est accompagné par une société privée. Voilà, évidemment, qui s'y connaît en la matière. Ce sont des réformes. Donc c'est comme ça. Par exemple, dans certains pays, il y a l'office général du baccalauréat, comme je crois au Sénégal. Effectivement. Donc c'est pas pour dire non, ne faites pas un raccourci du genre confier à on va se lever du jour au lendemain, confier à une entreprise. Non, je pense que l'institution devrait exister aujourd'hui. Et pour moi aujourd'hui, comme dans d'autres pays, je crois comme en Tunisie, au Cameroun, tout ça, je pense que la Guinée en a besoin pour que désormais la question des ordures soit directement traitée. Par les autorités. Pour moi, ça doit passer par cette formule, notamment donc la création de ce ministère de l'assainissement et de l'eau. Donc je pense parce que c'est deux structures qui vont ensemble. Même quand vous allez en Chine, c'est un département qui existe parce que la Chine c'est un département à part entière qui existe, qui s'occupe de l'eau et en même temps de l'assainissement. Donc ce que vous proposez ce matin, c'est que vous préconisez qu'on mette en place un ministère de l'assainissement et de l'eau. Effectivement, parce qu'on a eu beaucoup se sont posé la question pourquoi il y a un ministère aujourd'hui de l'hydrocarbure. Et on nous dit non, alors que on n'est pas un pays où non mais pourquoi créer un ministère de surplus? Il y a déjà le ministère de l'habitat qui existe.
mais si tu permets, on va organiser le débat. Allez-y, Ahmed. De toutes les façons, tu es libre. Il ne passe voilà, pas tu es libre et je suis libre de donner mes idées. Oui. Et je suis libre de donner des idées en fonction de ce que je vois ailleurs. Ouais. L'exemple que je donne, la Chine, c'est quand même une puissance. Je vous dis que ça existe. C'est un modèle. C'est un modèle. Quand vous allez au Cameroun, ça existe. Quand vous allez en Tunisie, ça existe. Donc, écoutez, moi, ce sont des exemples que je donne que j'ai vus aussi ailleurs. Alors, je dis que la Guinée pourrait s'inspirer de cela. Je pense que ça pourrait nous aider. Vous parlez de confier à des trucs, à des entités privées. Est-ce qu'on l'a pas déjà fait à Conakry? On l'a déjà fait. Zoom Lion, vous vous souvenez pas? Vous vous souvenez pas de Zoom Lion? C'est Ghanéen même qui était même en Guinée. Vous pensez que c'est la formule magique? Ce n'est pas la formule magique. C'est pas une question de PME. C'est pas le confiant les PME qu'on va faire des résultats. Il faut désormais institutionnaliser et que cette institution puisse chapeauter la gestion des entreprises privées qui vont devoir gérer donc ces ordures dans la ville de Conakry. Merci Ahmed. Moussa Moïse, on a tous eu du mal à rallier la radio ce matin. Mais écoutez, de chez moi au rond-point de Koza, je fais moins de 20 minutes. Ouais. Du rond-point de Koza à la tannerie, je fais presque 1 heure de temps. Je me demande qu'est-ce qui se passe. Ouais. Au-delà de l'aspect écologique lié à ces histoires d'embouteillage, ce qu'on oublie, parce qu'il n'y a pas d'évaluation, il n'y a pas d'études là-dessus, mais aussi un coût économique à tout ça, un coût financier. Ouais. Du côté de la France, par exemple, par an, c'est entre 15 et 20 milliards d'euros que la France perd à cause des embouteillages. N'allez pas demander à la petite Guinée qu'est-ce qu'elle perd par an à cause de ces monstres. Parce que ce qu'ils appellent embouteillage là-bas, je pense que si on transpose, nous, nos embouteillages du côté de la France, alors là, les Français vont prendre la mer. Parce que c'est incroyable. Ouais. C'est compact. De toute façon, nous, c'est notre quotidien, Moussa. C'est compact. Vous avez les gens qui sont dans les voitures, les mines crispées, même à jeun, qui savent que c'est un mois de pénitence où il faut faire du bien, mais ils ne peuvent pas te faire du bien. Dès qu'il y a une petite ouverture, ils se foncent dessus, et bien vous cognez, vous engueulez, ils sont même prêts à se battre. Après, ils se rappellent qu'ils sont à jeun. Ouais. Tout ça, ce sont les embouteillages qui font parce que ça crée le stress. On fait de la télé. Ça crée le stress. Moi, j'aimerais qu'on se pose un certain nombre de questions. Pourquoi l'État a tâtonné sur ces questions de lutte contre l'insalubrité dans notre pays? Pourquoi l'État a fait autant de tâtonnements? Le service public de transport des déchets, SPTD, c'est un service... Ça existe encore? Mais attendez, attendez, c'est un service agonisant, c'est un service public. Ensuite, la décision qui a été... s'il vous plaît, la décision qui a été celle, parce que c'est quand même un décret qui a nommé ce monsieur, lorsqu'on l'a débarqué du côté du port autonome de Conakry, on a créé une agence pour l'assainissement public, pour la lutte pour l'assainissement et la salubrité publique. Et la salubrité publique. Mais ce service, il n'existe que par son nom. Aucune action sur le terrain. Mais vous allez vous renseigner, vous trouverez que ce monsieur n'a pas un seul copec comme budget de fonctionnement. Je pense. Encore moins d'investissement. Alors, au-delà de tout, nous sommes dans un pays où on est incapable, surtout dans la capitale, d'afficher les résultats issus des dernières communales. Où on aurait pu responsabiliser des élus locaux, on aurait pu leur donner une certaine feuille de route en les imposant certains résultats. Mais qu'est-ce que vous avez à imposer à quelqu'un qui est à la tête d'une délégation spéciale. Mais c'est la délégation spéciale qui continue jusqu'à nos jours. Eh bien, le peu d'argent qui rentre, on peut en faire autre chose parce qu'il n'y a pas de contrôle, parce qu'il n'y a pas de suivi. Nous sommes dans un pays qui n'est même pas capable d'organiser des élections communales. Alors que la première responsabilité... mais il faut aussi rappeler que les comptes de ces délégations spéciales sont gelés depuis de longs mois. Mais écoutez, les conséquences sont là. Absolument. Les conséquences sont là. Et vous le voyez, ces commis de l'État, ces grands patrons, quand ils viennent, malgré les ordures, ces sirènes-là, ils vous tympanisent, ils descendent avec les hommes à muscles qui vous balaient tout devant, qui disent, mais quittez. Ils ont le temps de faire passer leur chef, leur gourou, et nous autres, nous sommes là en train de suivre la ligne. Et ceux qui sont méfiants dans tout ça, vous qui êtes dans la circulation, parce que vous savez que vous participez à une mission de Grande Écoute, on vous reconnaît dès qu'on voit votre visage. Donc vous avez horreur de prendre les doubles lignes et autres. Vous restez dans la file. Mais vous qui faites ça, les gens qui viennent, qui créent de la 3e, 4e ligne, ils viennent, ils vous dépassent et ils arrivent avant vous. Oui. C'est incroyable. Commissaire Sarr, Babacar, ça doit prendre ses responsabilités. Si vous avez... Écoutez, je pense qu'à un moment donné... Le parc automobile de Conakry a explosé, il n'y a pas d'infrastructure. S'il a des policiers qui sommeillent à l'intérieur du pays, appelez au renfort. Non. Mais on en a besoin parce que ce qui se passe là, c'est incroyable. Appelez au renfort, organisez-vous, c'est pas possible.
Moi, j'estime que la responsabilité est partagée au niveau de l'insalubrité dans la capitale. Il faudrait que le pollueur soit aussi le payeur. Absolument. Qu'il y ait des On n'a mesures jamais coercitives. instauré ce principe. Qu'il y ait des mesures coercitives. On connaît les familles qui prennent l'eau de ruissellement comme étant un moyen naturel pour charrier les ordures. Ben, ces familles-là doivent être taxées. Il faudrait qu'il y ait des mesures coercitives. Si cela n'est pas fait, eh ben, on continuera encore d'utiliser cette eau de ruissellement. La dernière fois, on ne s'est pas entendu sur cette question et je rebondis là-dessus. Je dis que je ne suis pas d'accord avec cette logique de Moussa. Est-ce que vous avez montré un point où on doit déposer les ordures pour pouvoir donc... Non, écoutez, Moussa, c'est important. C'est une question importante. Vous avez des populations qui n'ont aucun point de dépôt. Qui n'ont pas où aller déposer. Il n'y a pas de point de dépôt. Ouais. Les PME aujourd'hui, les PME qui travaillaient du côté de Yimbaya allaient déposer donc les ordures juste à côté du marché. Mais désormais, c'est interdit. Posez-vous la question, où est-ce que ces PME envoient donc les ordures aujourd'hui? Donc il y a un véritable problème qui se pose. C'est pourquoi je dis qu'il faut une véritable réflexion. Ça ne se limite pas à une question de politique. Ça ne se limite pas à une question d'aller donner à une petite entreprise là-bas pour dire qu'il faut donner à un privé. Ce n'est pas ça. C'est une question d'État. De politique. Bien, allez-y, Tamba. Alors, si l'on... C'est une priorité chaude sur la table du nouveau Premier ministre. C'est pas une... Bon, peut-être. Oui, il doit en faire une priorité. Peut-être oui, s'il doit se faire un peu de résultats immédiatement, qu'il prenne très très vite à bras le corps cette question. Les grandes gueules. Qu'il en fera une priorité. Mais sincèrement, moi, je ne vais pas rêver. Kassory Fofana était là à un poste très important pour la Guinée. Les partenariats publics et privés. Les investissements. Il y a eu pas mal, les investissements aussi. Il y a eu pas mal de propositions d'entreprises pour travailler dans le secteur de l'assainissement public en Guinée qui n'ont jamais été, dans les démarches, n'ont jamais été facilitées. Alors, quand on me dit réflexion, moi je salue cette idée de Ahmed Camara ce matin, celle d'avoir un département en charge de l'eau et de l'assainissement. Parce que pour moi, c'est une plus grande priorité que d'ériger une direction des hydrocarbures en département. Non, mais à mon avis... Vous oubliez qu'il y a l'hydraulique qui est rattaché à l'énergie. Dans ce cas, vous supprimez l'hydraulique département de l'énergie. Oui, je parle donc... Oui, bien sûr. Voilà, donc ça n'a rien à voir avec les hydrocarbures. Permettez-moi, oui, non. Lorsqu'on a fait des hydrocarbures un ministère, à mon avis, la plus-value pour la Guinée est beaucoup plus insignifiante par rapport à si nous avions un département qui structurait tout, qui organisait l'activité et duquel on attendrait de véritables résultats. Alors, Moussa Moïse disait il faut peut-être que nos représentants communaux prennent fonction, on exigera. J'ai envie de poser la question, qui va exiger quoi, de qui? Comment leur imposera-t-on notre désidérata par rapport à la salubrité publique? Moi, j'ai bien envie de dire qui va pouvoir le faire. Mais ce sont les populations, Tamba. Les populations. Mais depuis toujours, c'est ce que nous faisons. C'est ce que nous faisons. N'avons-nous pas élu le professeur Alpha Condé? Mais si. On l'a élu. Nous avions des attentes. Qu'il l'a écouté, qu'il l'a consigné à l'intérieur d'un projet de société. Qu'est-ce qui en est fait à ce jour? Allez entre Yataya et Fulamadina. Il y a un tas d'ordures qui a presque coupé la route. Alors tous les véhicules qui viennent, avec notamment les représentants de l'État, tous ceux qui viennent, ils disent aux ordures, s'il te plaît, laisse-moi passer un peu. On se fera un petit chemin. Les ordures regardent et puis elles disent, oui, tu peux passer. Les grandes gueules. Et c'est comme ça, quand tu arrives, tu dois attendre. J'ai bien aimé cette personnalisation. Donc elle régule la circulation. Mais absolument, les ordures déterminent désormais le sens de la circulation. Ouais. J'ai vu une fois que les routes au niveau des Bonfils étaient complètement coupées par les ordures qui prennent possession de la route. Absolument. Ouais. C'est elles qui dictent. Elles ont pignon sur rue. Absolument. Et je pense que l'expression aussi est particulièrement pour ceux dont nous sommes en train de parler. Ouais. Mais moi, je veux dire, ça là, on l'a dit depuis. On le dit aujourd'hui. Ahmed Camara a parlé tout à l'heure de réflexion. Il faut une réflexion mûrie. On n'ira rien trouver que ces gens ne connaissent déjà. Ils savent ce qu'il faut faire. C'est un pessimiste. Mais non. Ils savent ce qu'il faut faire à Bakar Diallo. Il y a des spécialistes dans le pays qui ont... D'ailleurs, on les a reçus plusieurs fois dans ce studio-là. Auprès de l'administration, il y a également des gens qui savent ce qu'il faut faire. On a vu ce qu'on a fait avec Mathurin lorsqu'il est venu en voulant instituer une journée où tous les Guinéens, dans une perspective civique, se mobiliseraient pour nettoyer leur quartier. Ben on a dit non, lui il vient chercher le pouvoir. Ouais. Il vient chercher le pouvoir. Si on ne lui retire pas l'assainissement, ce monsieur il va te voler la vedette, monsieur Alpha Condé. Ouais, et le professeur Alpha Condé qui regarde bien ça,
Il va dire, bon d'accord, et on retire ça, on donne aux militaires. Ouais. Ça ne marche pas avec les militaires, on crée l'ANASP, Agence nationale d'assainissement et de salubrité publique. On crée quelque chose de grand. Et on en attend des résultats. Mais on voit ce que c'est. Ensuite, le même gouverneur va dire, il y a des emprises publiques qui sont toujours maintenues par des véhicules qui stationnent de manière totalement inacceptable. Il va lancer une campagne pour débarrasser tout ça. On dit au président la même chose. Mathurin n'est pas venu pour jouer. Hein. Si tu le laisses, il va te voler ton fauteuil. Et on fait récupérer ça par le ministère de la Sécurité. Absolument. Ouais. Aujourd'hui, on sait ce qu'il en est. Pour terminer, j'ai bien ri par rapport à ce que Moussa dit. C'est tellement vrai. Quelque temps, j'étais dans un taxi, à Casablanca, et le chauffeur, il a dit, vous voyez ici, il m'a montré un endroit. Il dit ici, quand les embouteillages te prennent, ta journée est foutue. Je dis, ah oui? Il dit oui. J'ai dit, mais ça prend combien de temps en moyenne? Il dit, mon frère, voilà, tu peux prendre 15 minutes dans un embouteillage ici. Je l'ai regardé et je lui ai dit, bienvenue à Conakry. Merci. Non, mais allez-y, Roby pour clore. Aujourd'hui, quand vous prenez la question des ordures, il n'y a pas de réflexion à faire. Et lorsque j'entends Ahmed me dire qu'on les confie à des petites entreprises, etc., je ne suis pas en train de parler de petites entreprises, mais a-t-on besoin de créer un ministère pour gérer des... Non mais attendez, a-t-on besoin de créer un ministère pour gérer la question des ordures? Mais le modèle actuel, le modèle d'une grande direction, quelle est la différence entre le modèle d'une grande direction et un ministère? Tout ça, non, permets-moi Ahmed, tout ça c'est budgétivore, c'est toute une chaîne. Vous avez une responsabilité de l'État, mais en même temps vous avez une responsabilité citoyenne. Mais on ne mange pas autre chose que les Rwandais ne mangent, ou les Ivoiriens ou les Sénégalais ne mangent. Pourquoi ne pas copier leur modèle? Aujourd'hui vous prenez les poubelles, vous les installez, vous installez des poubelles. Ahmed, permets-moi, tu as parlé tranquillement. Attends, je vais aller... tu veux copier le modèle ivoirien, il y a un ministère. Attends, mais si c'est ce que tu veux copier. Il n'y a pas de ministère des ordures en Côte d'Ivoire. Si, vous avez le ministère de l'assainissement, ça existe. Je dis encore une fois, je dis encore une fois, il faut créer. Je dis encore une fois que la question des ordures, c'est une question d'industrie. Oui, mais pourquoi tu es contre? Contre quoi? Contre la création, l'idée de création des ministères pourquoi va-t-on prendre de l'assainissement? Pourquoi va-t-on prendre de l'argent pour injecter dans un ministère qui finalement va faire le rôle? Quel rôle? Il faut industrialiser la question. Il faut ramasser, il faut trier. Il ne comprend pas du tout ce matin. Il est totalement à l'ouest. Non, attendez, il faut rendre... Non, Abaka, permets-moi. Il faut rendre les ordures, il faut transformer les ordures en une question économique. Nous sommes dans un pays où il existe encore l'importation des sachets plastiques non destructibles. Il faut demander à ces industries-là qui fabriquent les sachets plastiques d'arrêter. 40% mais toutes ces expériences-là... Permets-moi, 40% 50% de nos ordures, ce sont les sachets plastiques. Vous avez aujourd'hui un jeune du côté de Kabélé qui utilise les bouteilles d'eau les bouteilles d'eau ce qu'on appelle les SIPA, les bouteilles d'eau minérale, qui les recycle pour les transformer et fabriquer les pots de fleurs que nous voyons que les gens installent devant leur maison et à la véranda pour y planter des fleurs. Il existe aujourd'hui cette petite industrie-là ici. Il faut encourager les initiatives pareilles. Aujourd'hui, les Chinois vous achètent tout ce que vous appelez bouteilles recyclables et sachets de plastique parce qu'ils en utilisent pour leur fabrique. Pourquoi ne pas encourager ces initiatives? Non seulement il faut sensibiliser les ménages dans les tri des ordures. Si vous voyez que les ordures ne sont plus récupérables à Conakry, c'est parce qu'ils se trouvent dans les égouts. Et quand ils sortent dans les égouts, vous ne pouvez plus faire la différence entre boue, ordures, plastique et tout. C'est un gros mélange qui donne des odeurs nauséabondes. Les tri commencent dans les familles. Je pense que c'est une initiative d'abord qui commence dans les familles et successivement. Et si vous n'avez pas au bout de la chaîne, si vous n'avez pas une structure de transformation... ce que vous voulez dire en amont, c'est d'abord une question citoyenne. Une question citoyenne, puis intervient l'État. Et à la qui interpelle aussi le ministre Gassama. Absolument. Pourquoi pas? Et à la fin, il faut qu'il y ait une chaîne de transformation. Parce que si vous n'avez pas une chaîne de transformation, tout le boulot que vous ferez du ramassage au recyclage, etc., vous allez les amener où? Vous allez les entasser dans un lieu et les ordures vont vous dire nous aussi, on fait partie de la population, on revient en ville. C'est exactement ce qui se passe. Allez-y, Ahmed pour clore. Vous savez, j'ai quand même eu de la chance d'avoir vécu quelque part où des initiatives comme ça ont quand même émergé petit à petit et dont on a vu l'évolution. Ce qu'il dit, quand il dit c'est d'abord une action citoyenne, c'est ceci, c'est cela. L'action citoyenne, je suis d'accord. Mais vous savez comment l'action citoyenne a commencé quelque part parfois? Je me souviens que quand ça avait commencé à l'époque, quand on était en Côte d'Ivoire,
il y avait même ce qu'on appelait c'était des sachets plastiques, les sachets à ordures, que les familles devaient donc se procurer pour permettre à la ville de ne même pas être sale. Donc, vous l'avez dans votre poubelle, vous mettez les ordures là-dedans. Quand vous finissez, tac, vous tirez et les ordures sont protégées. Mais vous pensez que ça, c'est tombé du ciel? Il a fallu une politique. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous êtes en train de dire, on dit pratiquement la même chose. Il faut industrialiser la question des ordures. On est tous d'accord avec ça. Mais ce que vous ne voulez pas, justement, c'est ce que moi je veux. Il faut ériger aujourd'hui en département parce que ça permettra de mieux mettre en valeur la politique que, bien évidemment, l'État voudra avec les moyens qu'il faut. Et à mon avis, ce sera mieux géré comme ça que de créer tout simplement un département qui n'arrive pas à s'en sortir, qui n'a pas de budget. Mais je pense que plutôt avec un ministère, ça pourrait marcher. Merci Ahmed. Et bienvenue à vous au pays d'Alpha Condé, le pays record de l'insalubrité. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.